Acte 17. Riposte en cascade. Les mois passèrent, apportant avec eux leur lot de joie et de tracasseries. Les pérégrinations de Saladin s'interrompirent durant de longs mois. Il s'était contenté de rejoindre, de temps à autre, Ibn Battuta, qui s'arrêta entre l'Ifriqiya et l'actuelle Libye. En raison de nombreuses intempéries, la caravane de pèlerins avait été fortement ralentie dans sa progression. Nous sommes au printemps 1998. Les vexations et humiliations en tout genre n'ayant jamais réellement cessé avec Madame Vincent, Amina perdit patience et se décida à agir. C'est au petit déjeuner, moment privilégié d'échange, qu'Amina fit une demande assez inhabituelle à Saladin. « Si je ne m'abuse, vous avez un cours d'histoire aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, maman, c'est exact. Je voudrais qu'en cas de travail oral, tu te manifestes aujourd'hui. Je sais que tu as refusé, durant tous ces mois, d'intervenir à l'oral quitte à ce que ta moyenne en pâtisse un peu. Mais j'aimerais que tu te montres à ton avantage plus particulièrement aujourd'hui. »« Pourquoi spécialement aujourd'hui, maman ? Je vais avoir des problèmes à coup sûr. Tu m'envoies à l'abattoir ? C'est pas gentil. » »« Ne t'inquiète pas, et apprends à faire confiance au Très-Haut, le seul juge. Il y aura une issue salutaire à tout cela. Crois-moi, le problème avec vous, les adultes, c'est que vous ne dévoilez jamais rien de vos intentions. On doit obéir au doigt et à l'œil, comme si nous avancions à l'aveuglette. Tu pourrais au moins me dire ce que tu as derrière la tête. Saladin, tu connais ce « oui, maman », ce célèbre adage des Arabes qui dit « hâte-toi doucement pour apprendre les vertus de la patience ». J'ai l'impression que c'est tout le contraire qui se passe. Je me sens plus nerveux en agissant ainsi. Il faut me faire confiance et faire ce que je te dis. L'année scolaire touchera à sa fin dans quelques semaines. C'est le moment ou jamais de... De quoi, maman ? Tu es parti loin. C'est le moment d'agir. Un point, c'est tout. Au fait, de quoi avez-vous parlé lors de la dernière leçon d'histoire ? Et il faut que je me souvienne. Je crois que le cours portait sur les prises de Cordoue et de Séville, maman. Très bien. Si ton enseignante fait bien son travail, ce dont je ne doute pas, tâche de revoir les dates exactes de la prise de ces deux villes. Elle devrait normalement revenir dessus. Par contre, un détail important, Saladin. Te souviens-tu du nom de Séville en arabe ? Je crois que je l'ai oublié, maman. Pourquoi ? C'est important ? Il se peut que ce soit important, oui. Écoute-moi bien. Séville en arabe se dit Ishbiliya. N'oublie surtout pas. Ishbiliya. C'est entendu, maman. Ishbiliya. Mais pourquoi insistes-tu ? Tu te souviens de Sicilia que prononçait ton enseignante ? Et comment ? J'ai passé la pire nuit de mon existence. Il se peut qu'elle cherche à te perturber en répétant à l'envi « Sevilla, Sevilla ». Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais si tel était le cas, n'hésite surtout pas à répéter autant de fois qu'elle « Ishbiliya ». Maman, je suis perdue. J'ai l'impression que t'es devenue quelqu'un d'autre. Tu me caches des choses ? Mais non, voyons, ce n'est que mon intuition féminine. C'est tout. Allez, dépêche-toi maintenant, tu vas être en retard. En arrivant au collège, Saladin remarqua la présence, aux côtés du principal, d'un homme et d'une femme habillés comme des fonctionnaires. La discussion paraissait sérieuse entre M. Alcade et ces deux personnes. M. Alcade donnait le sentiment de négocier on ne sait quoi. En montant à l'étage pour rejoindre la salle Charlemagne, Saladin croisa dans les escaliers l'un de ses camarades d'origine malienne. Ce dernier, un peu taquin, bouscula légèrement Saladin afin de le provoquer. « Tu pourrais faire attention, Hamada. T'as failli me faire tomber !» protesta Saladin. « Pardon, » ricana Hamada. « Je l'ai fait exprès. Et cela t'amuse, hein ?» rétorqua Saladin avec mépris. « Non, ce qui m'aurait le plus amusé, c'est de te voir rouler comme une tortue dans les escaliers. » Une tortue, au moins, ça réfléchit. Et elle sait se rétracter dans sa carapace pour éviter d'être blessée ou agressée. « T'insinues que je sais pas réfléchir ?» dit Hamada sur un ton menaçant. « J'insinue qu'une tortue est plus intelligente que toi. Oui. » À ces mots, Hamada ne put contenir sa colère et agrippa Saladin par le col en le plaquant contre le mur. Une vive empoignade s'ensuivit sous le regard indifférent de leurs camarades. Un peu d'ambiance était toujours la bienvenue pour rompre la monotonie du collège. Madame Vincent ne tarda pas à arriver et mit fin à ce conflit. Elle prit le soin de confisquer les carnets de correspondance des deux élèves pour les transmettre au CPE. Les esprits calmés,
Le cours pouvait commencer normalement. Ou presque. Je constate que Saladin agace ses camarades, dit madame Vincent, pour le marginaliser davantage. J'ai été provoquée et agressée, madame, rétorqua Saladin, le visage tout rouge. Oh, pauvre enfant, comme d'habitude, on joue les victimes. Je n'ai jamais eu de problème avec Amada. Je ne sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Je crois que Amada voulait faire passer un message. Je ne comprends pas de quel message vous parlez, madame. Disons que j'ai échangé hier avec Amada pour lui raconter une histoire de ses illustres ancêtres de Tombouctou au Mali et l'ignoble façon dont ils furent traités par un frère musulman qui les réduit en esclavage, dit madame Vincent sur un ton provocateur. Je n'ai rien à voir avec cela, madame. Je crois savoir que tu as des ascendants marocains, n'est-ce pas? Et quel est le rapport avec le Mali? Madame Vincent esquissait un sourire narquois. Un illustre savant du nom d'Ahmed Baba, qui vivait à Tombouctou au XVIe siècle, fut fait prisonnier par l'armée du sultan marocain El Mansour et jeté en prison à Marrakech avant d'être mis sous résidence surveillée. J'expliquais juste à Amada qu'il devait s'intéresser lui aussi d'un peu plus près à son histoire. Je vois que le message est bien passé, finit-elle par dire. Le message était bien passé, c'est certain. En élevant les élèves les uns contre les autres, madame Vincent avait un objectif diabolique. En tant qu'adulte, chacune de ses interventions était scrutée et, le cas échéant, contestée. En empruntant des chemins hors du sentier battu, elle pouvait agir à couvert et laisser la sale besogne à d'autres. Quoi de mieux qu'un élève remonté comme un réveil pour s'en charger? Amada était royalement tombé dans le piège. Il ignorait non seulement tout de la vie de cet Ahmed Baba, mais en plus, il était incapable de situer Tombouctou sur une carte. Elle avait réussi à manipuler l'esprit de cet élève pour lui montrer que même entre musulmans, un blanc, même s'il était plus coloré qu'un blanc européen par exemple, avait cherché à réduire à l'esclavage un noir, pourtant représentant du savoir sacré islamique. Amada s'était laissé emporter par ses émotions et fonça tête baissée. Avec un peu de recul, il aurait peut-être appris que ce sultan visait, avant tout, les énormes richesses minières dont disposait Tombouctou à l'époque. Mais cela, c'est une autre histoire. Le cours fut interrompu par M. Alcade, le principal du collège, qui était accompagné de 2 fonctionnaires, aperçus un peu plus tôt par Saladin à l'entrée du collège. Il demanda à voir madame Vincent en aparté. « Madame Vincent, je vous présente les 2 inspecteurs venus d'une académie voisine pour assister à votre cours. »« Comment cela ?» protesta madame Vincent. « Mais je n'ai pas été avertie. Et d'ailleurs, pourquoi mon inspecteur de secteur n'est-il pas présent ? Je sais que ce n'est pas une pratique courante, mais elle peut se justifier pour des raisons exceptionnelles. Il faut vous y soumettre. C'est une inspection de routine qui devrait bien se passer. » En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu cela. Habituellement, nos inspections planifiées sont préparées. Vous le savez bien, l'objectif étant d'avoir une séquence de cours qui mettent en œuvre différentes compétences. Je ne suis pas préparée pour le cours d'aujourd'hui. C'est à la limite insultant. L'un des inspecteurs prit la parole. Madame Vincent, en dépit du caractère exceptionnel de cette visite, vous savez que vous ne pouvez pas vous soustraire à une décision signée du recteur en personne. Le recteur d'académie ? Mais je n'y comprends plus rien. Qu'y a-t-il de si grave pour que le recteur en personne ordonne cette inspection ? Dit madame Vincent rouge de colère. Je crois, reprit monsieur Alcade, qu'il est inutile d'insister. De plus, vous ne pouvez pas laisser vos élèves sans surveillance plus longtemps. Le plus sage est de rejoindre votre classe et de laisser ces inspecteurs faire leur travail. Tout se passera bien. Conclut monsieur Alcade sur un ton plus ferme. Madame Vincent s'exécuta. Elle ne put cacher son désarroi. Elle était non seulement très en colère, mais surtout perplexe et craintive. C'est bien la première fois que ses élèves furent témoins de ce type d'émotion chez madame Vincent, elle qui, d'habitude, était si froide et si austère. Il lui fallut un long moment avant de reprendre ses esprits et de tenter de poursuivre son cours. Difficile, en effet, de reprendre le fil de son cours quand on a commencé par régler ses petits comptes avec un élève. Elle se ressaisit et finit par commencer. Nous allons poursuivre la leçon qui porte sur la reconquête définitive de l'Espagne musulmane. Nous avons abordé, lors des précédents cours, la prise de Cordoue en 1248 par les troupes de Ferdinand III
Et Saladin leva le doigt pour prendre la parole. « Je termine mon propos et je répondrai plus tard aux questions, » dit-elle sèchement avant de se corriger et de dire d'une voix douce et mielleuse. « Donc, il faut patienter, Saladin. »« Je vous prie d'excuser mon insistance, madame, mais la prise de Cordoue s'est faite en 1236 et non pas en 1248. » Madame Vincent fut stupéfaite. Il n'allait tout de même pas s'y mettre lui aussi. Elle eut du mal à avaler cette inspection inopinée, mais en plus de cela, elle se faisait reprendre par un élève et… Quel élève? Saladin. Elle tenta de reprendre le dessus. « Tu ne m'as pas laissé le temps de me reprendre, Saladin. J'avais, bien entendu, constaté ma méprise et je m'apprêtais à corriger cette date erronée. Laissez-moi terminer mon propos et c'est moi qui vous donnerai la parole pour vos interventions. Je disais donc que la prise de Cordoue se fit en 1236 et celle de Grenade en 1248 et… Saladin leva encore le doigt. N'ai-je pas été assez clair, Saladin? Je viens à l'instant de dire que c'est moi qui vous donnerai la parole à moins que monsieur n'ait encore une correction à apporter. Vraiment désolée, madame. J'ai bien entendu vos consignes, mais la prise de Grenade est bien plus tardive. Elle se fit en 1492. En 1248, c'est la ville de Séville qui fut assiégée et reprise par les Espagnols. Ajouta Saladin posément. Ces échanges, aussi courts soient-ils, n'avaient pas échappé à l'œil et à l'oreille avertie de nos deux inspecteurs. L'inspectrice rédigea longuement, signe qu'elle avait relevé le climat électrique entre Saladin et madame Vincent. Les deux inspecteurs échangèrent même des regards de stupéfaction et d'étonnement. Ils étaient, tous deux, d'anciens enseignants d'histoire. L'inspecteur avait enseigné au lycée et aux étudiants des premières années d'université. Cet ancien professeur agréé d'histoire avait, ce que madame Vincent ignorait, une passion pour l'histoire de l'Andalousie. Il connaissait le sujet sur le bout des doigts et ne cachait pas son plaisir de voir un élève de 5e des collèges reprendre avec autorité, scientifique s'entend, sa propre enseignante d'histoire. C'en était trop pour madame Vincent qui décida de faire abstraction de la présence des inspecteurs. Elle se dirigea vers la table de Saladin et lui dit « Je te prie de bien vouloir me remettre ton carnet de correspondance, s'il te plaît. »« Mais madame, je n'ai rien fait qui justifie cela, » dit Saladin d'un ton calme. « Tu ne respectes pas les consignes de ton enseignante. Tu retourneras une énième fois dans le bureau de monsieur Alcade. » En employant le terme « énième », madame Vincent transmettait un message subliminal à l'attention des inspecteurs pour leur signifier que Saladin avait l'habitude d'être renvoyé de cours. Ce que cette malheureuse madame Vincent ne savait pas, c'est que les inspecteurs avaient pris connaissance du dossier de Saladin et avaient épluché les moindres commentaires et remarques. Il ne leur avait pas échappé les 2 fois où M. Alcade eut à recevoir Saladin dans son bureau et les observations du principal qui s'interrogeait ouvertement sur les motivations réelles de l'enseignante. Tout jouait contre elle aujourd'hui. Le cours terminé, les inspecteurs s'entretenirent avec madame Vincent quelques instants. Ils la remercièrent de les avoir accueillis dans sa classe, même si elle l'avait fait sous la contrainte, et lui firent remarquer l'intérêt qu'avaient suscité en eux les interventions de Saladin. Ils la félicitèrent pour sa gestion de la classe et virent d'un bon œil, en apparence, la confiscation du carnet de correspondance de Saladin. Il était important que les consignes soient scrupuleusement respectées par les élèves. Madame Vincent fut rassurée par cette dernière observation et se dit que l'honneur était sauf. En se rendant en salle des professeurs, elle croisa Saladin dans les couloirs. Elle s'assura, en tournant la tête derrière elle, qu'il n'y avait pas d'autres adultes. « Je ne sais pas à quoi est due cette visite des inspecteurs, mais je vais te transmettre un message destiné à ta maman. Elle comprendra certainement. Dis-lui bien de ma part, Sevilla, Sevilla, Sevilla. »« Vous voulez dire Ishbilia, Ishbilia. »« Ishbilia, c'est cela ?» rétorqua Saladin en fixant madame Vincent droit dans les yeux. « Que dis-tu là? Tu te moques de moi ?» « J'ai dit Ishbilia, Ishbilia, Ishbilia. »